Mon nom est Amélie Nothomb, je suis un écrivain belge et c'est ma toute première fois en Israël. Je suis arrivée avant-hier et j'ai été extraordinairement bien accueillie. J'ai commencé par 2 jours à Jérusalem qui m'a éblouie. Bon, je me doutais bien sûr qu'il s'agissait d'une cité mythique, mais le mythe n'est pas du tout en deçà de sa réputation. La réalité est extraordinaire. La vieille ville de Jérusalem est une splendeur dans laquelle il est merveilleux de se perdre, dans laquelle je me suis abondamment perdue hier, ce qui me donne un peu plus l'impression de m'être approprié ces lieux mythiques. Donc pour moi c'est un vrai éblouissement. En fin d'après-midi, je me suis rendue au Salon du Livre de Jérusalem où j'ai eu un accueil extraordinaire. Bon, honnêtement, j'ai l'habitude d'être bien accueillie où que j'aille, mais là, c'était au-delà de cela. Ce n'est pas seulement que les gens étaient extraordinairement chaleureux, c'est que je sentais que les gens voulaient que je sois heureuse. Ils se donnaient du mal, vraiment, ils avaient l'air d'exiger que je sois extraordinairement heureuse et ça tombait bien, j'étais extraordinairement heureuse. Il y avait un enthousiasme, une chaleur, une affection dans leur accueil. Jusqu'à présent, je suis un écrivain comblé ici en Israël et donc je comprends l'instinct qui a fait que quand j'ai été invitée ici, j'ai accepté aussitôt, sans l'ombre d'une hésitation, ce qui n'est pas mon genre, parce que généralement, quand je suis invitée à l'étranger, il faut vraiment me persuader de venir. Tandis que là, s'agissant d'une première invitation en Israël, je n'ai pas hésité un quart de seconde. Je suis écrivain, mais aussi journaliste, cinéaste. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, des films, des livres, beaucoup de télévision, beaucoup de reportages. J'ai toujours partagé ma vie entre le journalisme et l'écriture, en écrivant quand même une vingtaine de romans, dont une bonne quinzaine de romans autobiographiques. Et l'un d'entre eux, Le Petit Garçon, a été traduit en hébreu et raconte mon enfance pendant l'occupation en France, les années 40, et comment mes parents ont protégé les Juifs réfugiés, ce qui m'a valu, après la publication du livre, grâce à des lecteurs israéliens, de faire en sorte que Yad Vashem honore mes parents. Donc ma présence ici est à la fois littéraire, mais c'est aussi un peu mémorial. Forcément, moi, tout petit garçon, à l'âge de 6 ans, je ne comprenais pas le geste que faisaient mes parents, qui était un geste de pure solidarité, de pur amour, pour protéger des réfugiés juifs sous l'occupation nazie. Et ça m'a mis dans beaucoup plus tard, quand je suis devenu adulte, un état de compréhension et d'étude et de réflexion, d'observation sur la condition juive, sur la Shoah, tout ça. Donc ça fait partie des éléments qui m'ont toujours passionné. Et lorsque je suis venu l'an dernier déjà à Jérusalem, où j'ai été honoré par l'université hébraïque de Jérusalem, on m'a remis le Scopus Award, j'ai encore plus été pénétré par l'histoire, la mémoire, la présence et l'existence d'Israël et des Juifs.